Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, une petite réflexion autour de la spiritualité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti un petit sujet. Et je vous propose de répondre à la question, est-ce que les cartes nous disent toujours la vérité ? Alors, est-ce que les cartes, quand justement on fait un tirage pour soi-même, pour quelqu'un d'autre, ou lorsqu'on va voir un voyant, est-ce que les cartes vont toujours nous dire la vérité ? Eh bien, la réponse est non. Et en même temps, il y a un peu de oui. Si vous me suivez et vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que j'aime bien apporter toujours cette petite nuance, apporter toujours cette vision du monde, de cet équilibre, montrer que le monde est blanc ou noir, mais qu'on est plutôt dans des nuances de gris et qu'il n'y a jamais vraiment de réponse qui est aussi claire et limpide. Et lorsqu'on fait des tirages de cartes en voyance, malgré qu'on tire des cartes, les cartes ne disent pas toujours la vérité. Je vais m'expliquer par rapport à cela. Pour m'expliquer déjà, il faut bien prendre en conscience que lorsque je parle de cartes, je parle des tarots, je parle des oracles, mais ça peut être aussi d'autres supports, comme par exemple le pendule, éventuellement, ou même, pourquoi pas la boule de cristal. Ce sont avant tout des supports. Ce sont des supports matériels qui n'ont donc pas de personnalité ou d'âme, j'ai envie de dire. La personnalité n'existe du moment que l'on décide de leur offrir une. Je parle souvent de mes jeux et effectivement, moi-même, j'admets qu'ils ont une petite personnalité, ils ont un petit caractère, etc. Mais parce que je leur ai donné aussi cette impulsion, on va dire, de vie en eux, à travers ma vision, à travers la vision que j'ai d'eux. Je les ai un peu personnifiés, je les ai un peu donnés à force et à mesure que je les ai utilisés. Et c'est comme ça que pour moi, les cartes ou les oracles, les jeux, etc. peuvent avoir une sorte de vie, d'existence entre guillemets. Mais sinon, de base, ça reste que du matériel. Du matériel qui va avant tout venir nous aider à mieux comprendre et mieux interpréter nos ressentis et notre intuition. Lorsque nous utilisons un jeu d'oracle, un jeu de cartes, celui-ci va juste être un reflet de la vision et de l'interprétation qu'on peut avoir. Vous mettez une carte devant plusieurs personnes, chacun pourra avoir une vision différente de la carte et vous donner une interprétation totalement différente. Et c'est normal parce qu'encore une fois, les cartes et les oracles en particulier vont juste refléter la pensée et ce qu'on a dans notre caractère, notre esprit, notre vision de la carte à ce moment-là. Mélanger bien sûr à finalement notre sensibilité, à notre intuition aussi qui va nous guider là-dessus. De fait, ces cartes sont là en fait pour nous aider à faire tomber un peu notre mental pour nous mettre en avant plus notre intuition, notre écoute personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on a des questions précises qu'on veut se poser, qu'on veut répondre, etc., et qu'on n'a aucun élément de réponse, bien évidemment, partir de aucune preuve, de partir de rien, on ne peut pas répondre à des questions. Notre mental va dire que c'est impossible. Je ne peux pas savoir ce que fait telle personne, je ne peux pas savoir ce qu'il va m'arriver demain parce que je n'ai pas d'éléments de preuve. J'ai peut-être quelques pistes, mais ce sera plus de l'ordre de la logique, d'une prédiction logique, que finalement une prédiction qui est vraiment intuitive. Et on n'est pas assuré de ce qui va réellement se passer. Et là, les cartes peuvent rentrer à l'intérieur de cette mécanique pour justement en fait nous dire, bon bah voilà, je vais me donner comme raison que les cartes vont me passer un message. De fait, les messages des cartes vont me donner justement une sorte de forme logique, également de preuve qui va nous permettre de mieux comprendre notre avenir. On va du coup faire taire un peu plus notre mental qui va nous dire mais non, enfin on peut pas savoir, c'est pas possible, etc., etc. pour laisser plus de place à notre intuition, à l'interprétation possible des cartes. Et encore une fois, notre intuition, il faut surtout pas la mettre de côté parce que c'est avant tout grâce à votre intuition, grâce à vos ressentis, grâce aux messages que vous allez pouvoir entendre, voir, ressentir encore une fois, que vous allez pouvoir donner une interprétation. Les cartes en elles seules ne peuvent pas forcément vous donner une interprétation qui est logique, une interprétation qui peut être raisonnable et bonne. Il faut que vous mettez en place votre interprétation, mais surtout l'interprétation à travers votre intuition. Et c'est pour ça que quand je vous fais mes vidéos, je vous dis souvent,
prenez le temps de vous écouter avant de vraiment interpréter la carte et dites les choses non pas d'une manière logique, mais d'une manière intuitive. Ce que évoque la carte pour vous. Une carte peut évoquer un sentiment positif, un sentiment négatif, selon, encore une fois, votre état d'esprit et votre ressenti du moment. La même carte peut parfois évoquer quelque chose de positif un jour et le lendemain vous évoquez quelque chose de négatif parce que tout simplement, non pas forcément à cause nécessairement que de l'humeur que vous avez à ce moment-là, mais tout simplement aussi vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, vis-à-vis de la situation, etc., qui va vous mettre dans une piste, dans une idée pour développer. Au final, les cartes ne sont là juste pour montrer la voie, montrer le chemin et vous donner quelques pistes d'idées, vous donner des précisions supplémentaires parfois sur certains aspects, mais elles ne sont pas là pour donner la réponse. La réponse, c'est vous qui la donnez. C'est à travers les cartes et votre intuition que vous allez pouvoir donner la réponse et en tout cas la vérité ou la vérité que vous voulez passer, échanger, en espérant bien sûr qu'elle soit juste. Parce que ça encore, on peut se tromper nous-mêmes aussi, on reste des êtres humains bien évidemment. Mais les cartes en elles seules, si vous vous branchez pas sur votre intuition, pour moi c'est pas bon et c'est là que ça peut devenir même parfois un peu dangereux. Si vous devez prendre des grosses décisions et que vous prenez votre jeu et vous dites bon allez, go, je tire la carte, etc. Puis je vois ce que ça me dit. Bon, c'est une carte négative, je vais refuser. Sans forcément écouter votre intuition, etc. C'est pas forcément quelque chose de judicieux. Je dis pas que c'est quelque chose qui serait mauvais pour autant. Attention, ça dépend des situations, encore une fois. Mais ce serait pas forcément très juste et très judicieux pour vous. Parce que, encore une fois, la carte, qu'est-ce qu'elle voulait passer comme message? Peut-être qu'au fond de vous, vous avez un oui, mais que vous voulez vous assurer. Et avoir effectivement une carte négative peut vous déstabiliser un petit peu. Mais pourquoi ça vous déstabilise? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message de la carte? Qu'est-ce que ça évoque? Si par exemple, je dis une bêtise, mais dans un cadre où vous faites un tirage, par exemple pour le professionnel, vous avez un contrat qui vous est proposé, vous ne savez pas si vous devez accepter ou pas. Vous, de votre côté, vous le sentez très bien ce boulot. Vous dites voilà, ça me plaît beaucoup, j'ai un bon ressenti là-dessus, etc. Mais je veux quand même être sûr. Vous faites un tirage et vous tombez sur la carte de la santé. Une carte santé qui peut être neutre, qui peut être plus ou moins négative, qu'on ressort quand même, surtout pour une carte de travail. Et vous allez dire, mince, carte de santé, la carte, je sais pas, Oracle G, la carte de la santé, ça évoque souvent la maladie ou partir à l'hôpital, etc. Hein. En général, c'est ça l'interprétation de base. Du coup, c'est négatif, je devrais dire non. Non. Si votre ressenti et si votre intuition vous pousse à dire oui, n'allez pas dans un refus. Mais la carte que vous avez pu tirer évoque peut-être justement des contrariétés de santé ou alors signifie que simplement vous allez trop bosser, vous allez trop être, vous allez faire beaucoup d'efforts et vous allez peut-être passer à côté de certaines difficultés, parce que la santé ça peut être aussi une santé psychique, une santé mentale où vous allez être un peu perdu, etc. Alors ça peut découler, on va dire, une expérience qui sera négative à la fin, on s'entend bien, mais peut-être que c'est juste quelque chose de temporaire et qu'on vient vous prévenir en disant oui c'est une bonne chose, mais par contre on te met en garde maintenant en disant fais attention de ne pas vouloir trop en faire, de te limiter, de te respecter finalement, d'écouter ton corps. Et ça peut être un message comme ça. Donc c'est pour ça que attention quand vous tirez des cartes, ne vous arrêtez pas juste à l'interprétation de base. Quand on fait un tirage en croix qui est souvent des réponses en oui ou non, et souvent c'est comme ça qu'on peut se planter aussi, c'est qu'on peut tomber sur des cartes qui in fine va donner une réponse qui est plutôt négative. On demande un oui ou un non et on va tomber sur finalement une carte qui va dire non. Ça peut vous donner des éléments effectivement de réponse sur de quoi réfléchir, etc. Maintenant, encore une fois, écoutez votre intuition. Ça peut arriver et ça va arriver très souvent que vous avez une contradiction entre votre ressenti et ce que va dire les cartes. Est-ce que les cartes ont raison à ce moment-là? Est-ce que c'est votre intuition? Vous pouvez également vous planter un petit peu. Mais les cartes peuvent se planter également. C'est pas parce que vous avez tiré 3 cartes que ça veut dire forcément que vous aurez toute la réponse et toute la vie qui sera devant vous. Les cartes peuvent évoquer des informations, mais selon votre interprétation, vous pouvez vous tromper. Et donner donc une prédiction, une vision qui soit qui n'est pas juste par rapport à ça. Est-ce que je vais décrocher le boulot? Toutes les cartes disaient oui. Finalement, vous ne l'avez pas. Et là, c'est intéressant justement de revenir sur votre tirage. Et ça, c'est important de manière générale, quand vous travaillez avec les cartes, de vous souvenir ou pourquoi pas d'écrire sur un carnet les cartes que vous avez vues à ce moment-là sur la question. Et quand vous avez la réponse définitive, de revenir un peu sur les cartes pour voir là où justement
où vous vous êtes trompé, ou là où vous avez eu justement, et puis mieux comprendre pour améliorer votre intuition, finalement, de mieux le rôder pour la suite, pour l'avenir. Je sais bien qu'il existe des gens aujourd'hui qui sont plutôt des cartomanciens, c'est-à-dire des gens qui vont juste interpréter de manière tout à fait logique les cartes. Je dis pas qu'ils font un mauvais travail, parce qu'encore une fois, avec une très bonne interprétation, on peut effectivement sortir des messages. Bien évidemment que ce que je vous dis aussi, c'est que les cartes peuvent aussi donner des messages et peuvent être une grande aide. Et pour moi, c'est une aide qui est assez indispensable, rien que pour moi aujourd'hui, parce que ça me donne aussi la force et le courage de dire les choses, de mieux me guider sur quelle thématique aborder, qu'est-ce que je dois amener, qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois passer comme message. Après, j'ai mon propre protocole avec les cartes, et ça, c'est à vous de le trouver également. Mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est juste que le principal, c'est que lorsque vous tirez des cartes, mettez votre intuition dedans, et je suis convaincu que même les cartomanciens qui disent qu'ils ne se connectent à rien, qui font juste une interprétation basique des cartes, pour moi, ils vont quand même se connecter à une part d'eux-mêmes, d'intuition, pour pouvoir dire « je sens plus cette interprétation-là » plutôt que dire ça comme ça. Les deux peuvent être possibles avec les mêmes cartes, mais je vais plutôt prédire ce message-là plutôt qu'un autre, parce que mon cœur et mon intuition va plutôt me pousser dans cette direction. Dès lors, les cartes, encore une fois, est-ce qu'elles disent la vérité? Comme je vous ai dit, oui et non. Je dis non parce que je ne veux pas que lorsque vous apprenez à tirer les cartes, et c'est un peu l'erreur qu'on fait quand on débute, etc., c'est qu'on va poser des questions qui sont très directes et très, très fortes, très puissantes. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que... Et les cartes, elles vont vous donner des messages, mais qui ne sont pas forcément toujours du oui ou du non. Même dans un tirage en croix où on espère avoir un oui ou un non, combien de fois ça m'est arrivé que les cartes ne disaient pas oui ni non, mais qui donnaient plein d'informations, etc., pour ne pas oublier que nous avons notre libre arbitre qui est derrière. Et le oui, le non, c'est nous qui allons décider si c'est un oui ou c'est un non, même si c'est une carte qui est négative, même si c'est une carte qui est positive. Bien évidemment, quand vous débutez, etc., vous pouvez vous aider en disant ça c'est une carte qui est plutôt négative, donc ça va vous dire non, et les cartes ici sont positives, donc ça veut dire oui. Et lorsque vous direz des tirages et vous voulez un oui ou un non précis pour vous accompagner, vous pouvez faire cette méthode-là. Mais gardez toujours du recul dans ces cas-là, de vous dire c'est une interprétation. Et n'hésitez pas surtout à rajouter les cartes dans une limite raisonnable, bien évidemment, pour pouvoir aller chercher des précisions, quoi. D'utiliser plusieurs jeux, de faire en sorte justement que quand vous posez des questions, de ne pas oublier que les cartes ne vont pas dire ce que vous devez faire, mais ce que vous pouvez faire, ce qui est conseillé de faire. Et cette nuance, elle est importante à prendre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous dire, est-ce que les cartes disent toujours la vérité? Non. Elles vous donnent des conseils, elles vous disent ce que vous pouvez faire, mais elles ne vous donnera jamais ce qui va se passer. Ce qui va se passer, ce sera le message que vous pouvez en sortir, c'est un subtil mélange entre les cartes, votre intuition, la connexion que vous pouvez avoir au-delà et autour de soi, qui va permettre de trouver la réponse. Et bien sûr, à travers l'expérience aussi, parce que plus on connaît son corps, plus on connaît son jeu, etc., plus on peut aboutir à des réponses plus ou moins précises. Combien de fois je vois des personnes qui, aujourd'hui, quand ils tirent des cartes, ils prennent une carte et c'est oui ou c'est non. C'est pas comme ça la voyance, en fait. Ça marche pas comme ça. Déjà, la voyance, en général, on a beaucoup de messages qui viennent nous prévenir, qui viennent toujours nous donner le choix, qui va donner des conseils, des choses comme ça. Avoir des réponses toujours très structurées, très direct, en fait, ça arrive bien évidemment, quoi. Mais c'est jamais sans une subtilité, sans une précision, sans quelque chose derrière, quoi. Et quand c'est direct, c'est pour prévenir de quelque chose d'important. Et encore une fois, dire que les cartes disent la vérité, ce serait leur donner une personnalité, c'est ce que je vous disais tout au début. Certaines personnes vont estimer que c'est que des bouts de carton, ils s'en foutent complètement et ils prennent des jeux, ils s'en servent comme ça, et même certains se servent d'autres supports sans aucune considération, etc. Et pour d'autres, on va y mettre une certaine image, on va certaines dire, et c'est limite comme si finalement les cartes étaient une personne qui était avec nous, qui nous passait les messages. Mais il ne faut pas oublier que en fait, dans cette illusion qu'on met en place, parce que c'est une illusion, les cartes restent des cartes, ça reste un support matériel, c'est juste en fait notre propre reflet qui parle aussi derrière, quoi. Donc c'est pour ça que il faut faire attention.
Parce que si les cartes vous disent oui, est-ce que c'est vraiment un oui ou est-ce que c'est vous qui projetez le oui qui est sur la carte? Et ça, c'est encore une autre subtilité justement qu'on va trouver avec, cette thématique de la vérité justement à travers les cartes. C'est que les supports restent des supports qui peuvent être manipulés, qui peuvent être pervertis dans un certain sens. Si vous êtes dans un cadre amoureux, c'est souvent le cas, vous voulez faire une rencontre sentimentale, etc., et que vous tirez les cartes en disant « Allez, montre-moi une rencontre, montre-moi une rencontre, montre-moi une rencontre », vous allez voir la rencontre. Qu'importe les cartes, vous allez la voir, cette rencontre. Parce que vous vous projetez en fait dans les cartes et vous manipulez le jeu. Vous n'êtes pas neutre à ce moment-là. Et c'est pour ça que les cartes ne vont pas vous dire la vérité à ce moment-là, parce que vous avez trop mis de votre volonté, vous avez manipulé le jeu malgré vous. Et c'est pour ça que les cartes ne peuvent pas toujours dire la vérité. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter à la fois son intuition et ce que va dire les cartes. Parce que si vous avez suffisamment de recul pour vous dire que ce n'est pas forcément la vérité qui va sortir, mais ce sera plutôt des conseils, etc. Déjà, vous me préservez. Vous tirez des cartes, vous allez dire est-ce que je vais faire une rencontre? Voyons voir. Alors, bon, je vois qu'il y a des cartes qui sont positives et je vois qu'il y a des cartes négatives. Moi, j'ai un ressenti comment? Quand je vois cette carte-là, j'ai un plutôt bon ressenti, etc. Et voir compléter et voir s'il n'y a pas une logique qui est derrière après avec l'ensemble des cartes, bien évidemment. Mais en tout cas, il faut prendre tous ces éléments en place. Ne prenez pas de grandes décisions suite à un simple tirage de cartes, suite à un simple message de pendule. Ça peut vous donner des pistes, ça peut vous donner des idées, ça peut vous permettre d'avancer, bien sûr. Mais la réponse finale, la réponse définitive ou les choix que vous devez faire, ça reste de votre ordre. Ça reste vous qui décidez avec vos ressentis, votre intuition et tous les éléments que vous pouvez avoir derrière. Les cartes ou les médiums ne sont que une aide supplémentaire qui viendront vous donner des conseils à des ressentis. C'est tout. Voilà. J'espère qu'en tout cas cette vidéo a été assez claire. J'ai l'impression d'être un petit peu perdu à certains endroits. Vous me direz quoi en commentaire? Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, on les pose. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne, à vous abonner si vous aimez mon contenu, à me soutenir. Ça me fait beaucoup plaisir. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.